Spécial Hervé. Alors une spéciale Hervé, c'est quoi? Eh ben c'est une spéciale tuyau d'Hervé. Il y a des adresses, il y a un peu de tout en fait. Je vais te dérouler tout ça. J'ai appris beaucoup de choses. Donc je me suis dit, tiens, je vais en faire profiter les abonnés. Ça peut servir. Alors dedans, il y a des choses peut-être que sur lesquelles tu seras au courant. Parce que tu es camping-cariste depuis longue date. Puis il y a des choses au contraire, tu ne sauras pas. Peut-être aussi que tu es débutant et puis qu'il y a des choses qui te rendront bien service. On va commencer par l'eau. Donc un petit tuyau tout simple pour détartrer régulièrement ta chaudière. Hervé utilise du sel type sel de lave-vaisselle, et il en met 25 centilitres dans son réservoir, 2 à 3 fois par an. Même à la limite, ça donne un peu de la peau un peu plus douce quand tu prends ta douche, bon, ce qui peut être sympa. De toute façon, l'eau du réservoir, tu ne la bois pas, donc il n'y a pas de problème. Et ça va te détartrer tout ton circuit. Concernant le remplissage d'eau, souvent tu as un bouton un peu énervant, les boutons presto, on appelle ça les boutons un peu énervants pour remplir. Il faut toujours rester appuyé, il faut toujours revenir à appuyer. Bon. Il y a certains boutons, pas tous, sur lesquels tu peux utiliser une technique. La technique, elle est ici. Donc tu utilises un pistolet à colle. Alors lui, il en a raccourci, il l'a fait petit comme ça. Et ce pistolet à colle, ensuite, tu le prends derrière la gorge, où il y a une petite gorge là, dans laquelle tu peux prendre le pistolet, et ensuite tu n'as plus qu'à pomper, et ça reste appuyé. Et comme ça te permet de remplir sans avoir à chaque fois à appuyer sur le bouton. Concernant le remplissage de ton réservoir d'eau, bon, nous sur les Franquières, on a un tuyau qu'on tire, et à l'intérieur de l'emplacement de la chaudière, on a un espèce de flexible dans lequel on peut vider un jerrycan ou éventuellement avec un arrosoir, etc. pour remplir le réservoir si toutefois on ne peut pas se brancher avec un robinet. Sur les camping-cars, tous les autres camping-cars, c'est un gros bouchon que tu as sur le côté, et ce gros bouchon, pour pouvoir vider un jerrycan dedans, il te faut un entonnoir. Hervé a acheté un coude de 80 de diamètre, un coude en plastique comme pour les descentes, comme tu peux voir ici. C'est un coude à 90, donc ils l'ont un peu chauffé pour qu'il rentre bien dans le trou, pour pouvoir le forcer, et puis qu'il rentre bien dans le logement du trou du réservoir, et ensuite ils n'ont plus qu'à balancer le jerrycan, à vider le jerrycan par-dessus, et hop, ça coule directement dans le réservoir, sans avoir à tenir un entonnoir, etc. Ce qui est beaucoup plus pratique. Il y a un petit détail qui est amusant ici. Comme j'aime pas, je suis pas quelqu'un de, comment dirais, je suis très maniaque. J'aime pas les flacons de lave-vaisselle. D'accord. C'est moi aussi qui fais la vaisselle. T'as carrément un distributeur. Donc j'ai rajouté un petit distributeur. Ah ouais, là c'est vraiment le détail. C'est un petit détail. On se rend compte quand même depuis que je discute avec toi que t'es vachement sur le détail quand même, Hervé. Si tu as un problème sur ton pilote, ton Bavaria éventuellement, ton Le Voyageur, ton Frankia accessoirement, tous les camping-cars du groupe Pilote en fait, tu peux te rendre à l'usine qui est à la Membrol, donc c'est au nord d'Angers, où tu peux faire effectuer des réparations. Alors c'est des réparations qui sont faites par des employés de l'usine bien sûr, dans l'usine. Auparavant ils prenaient les garanties, aujourd'hui ils ne prennent plus les garanties. Ce que je peux te dire par contre, ça c'est tous des renseignements que Hervé a collectés, c'est qu'aujourd'hui les concessionnaires ont des consignes. Ça veut dire que si par exemple tu as acheté un Bavaria dans le nord de la France, pendant un salon, et que tu te rends chez ton concessionnaire, un Bavaria ou un Pilote d'ailleurs, et que tu te rends chez ton concessionnaire et qu'il ne veut pas te le réparer, parce que c'est pas lui qui te l'a vendu, eh bien tu écris à Bavaria ou à Pilote, ou tu écris à l'usine en fait, il va se faire rappeler à l'ordre. Il peut perdre son panneau. De ce que Hervé a entendu, ils ont vraiment serré les boulons, et aujourd'hui les concessionnaires sont obligés de gérer les problèmes de garantie, même si ton camping-car ne vient pas de chez eux. Ça c'est important. Par contre, l'usine ne va plus gérer les problèmes de garantie, il ne gérera que les réparations volontaires, les réparations payantes, tout en sachant quand même que ces réparations sont plus coûteuses que si tu vas les faire souvent chez un concessionnaire. Les prix sont un peu plus élevés, par contre tu as la garantie que c'est fait par l'usine. Concernant le permis C1, le permis spécial camping-car, on en a parlé, la vidéo quand on a traité du problème on a traité de la vente du camping-car d'Hervé. On a dit qu'on pouvait passer le C1 en une semaine chez ECF. C'est tout à fait vrai. La femme de Hervé a passé son permis chez ECF et le stage dure une semaine. Alors il est clair que si tu le loupes, il faut tout avoir du premier coup. Si tu loupes, voilà quoi, tu loupes, il faut repayer. Il faudra repayer
une partie de ton... Alors les frais de dossier, etc., peut-être pas. Il faudra repayer une partie de ton permis. Et puis ça va du coup prendre plus de temps. Si par contre, tu l'as du premier coup, bah voilà, tu l'as eu en une semaine. Entendu bien sûr le code et la conduite, hein, tout dans la semaine. Tu dois réviser ton code avant d'y aller quand même, hein, parce que là à mon avis ça m'étonnerait que dans la semaine tu aies également le stage code. Hein. Je sais qu'il existe des stages code, moi-même j'en ai passé un quand j'ai passé mon super lourd. J'ai suivi un stage et le code je l'ai eu du premier coup, tellement on te donne les trucs, etc. On ne te fait pas faire des tests, hein. On te donne directement les solutions et les pièges, et du coup au moment où tu passes le code tu l'as du premier coup. Tu peux aller faire graisser et réviser ton châssis Alco, chez Alco directement à Louhans. C'est que tu peux aller faire graisser ton châssis chez Alco sur rendez-vous bien sûr. Ça te coûte, avant c'était gratuit, maintenant 36 €. Et il te graisse ton châssis, il vérifie un peu tout. Et si tu as une attache remorque, il vérifie aussi. Il vérifie également l'attache remorque, si tu as une attache remorque que tu as montée chez eux bien sûr, Alco. Hein. Voilà. Et Alco, ben, c'est à Louhans. Chez Alco, donc tu as, moi j'avais rendez-vous chez Alco, donc quand j'ai été rencontrer Hervé. Bon, je l'ai rencontré là-bas, hein, sur le parking. Et alors, tu peux te stationner, tu peux même y passer la nuit. Hein. Nous, on y a passé la nuit. Et tu as également une borne de service. Alors, l'eau n'était pas allumée, mais tu peux le demander et il te l'allume, il te l'ouvre. Tu peux faire tes vidanges, etc. Il y a une borne de service. Pour faire entretenir ton pilote, ou ton Bavaria, ou ton Le Voyageur, etc., tu as un installateur réparateur qui a travaillé 12 ans chez Le Voyageur. C'est Cyril Gauthier, 3C85 Cyril Gauthier. Tu auras les coordonnées également en description. Alors te pointe pas chez lui sans rendez-vous bien sûr. Hein. Je te mets son mail, tu lui écris un petit mail, tu lui expliques ton problème, ce que tu veux faire réparer, ce que tu veux faire équiper, etc. Et lui te fera un devis avant que tu te déplaces et il te donnera un rendez-vous bien sûr, hein, en mettant toutes tes coordonnées, ton contact, etc. Alors une petite info concernant le GPL. Le petit plus du GPL, c'est que ça te noircit pas, ça te calamine pas ta cheminée dans le frigo. Hervé a constaté ça. En utilisant le GPL, sa cheminée était toujours propre. Alors, si tu veux te faire installer du GPL, en fait, Hervé a fait installer sa bouteille de GPL en Belgique. Je ne vais pas te donner ses coordonnées parce qu'apparemment, ils sont bons pour vendre le matériel, mais pas pour le poser. Donc il y avait quelques lacunes, il y avait quelques problèmes. Et du coup, il est allé chez GPL Coignet-Michel. C'est un installateur officiel pilote. Je te mettrai les liens en description également. Donc si toutefois tu as une installation à faire et que tu veux que ce soit bien fait, et que en plus tu as un pilote Bavaria, Le Voyageur, Frankia, etc., bah, je te conseille vivement d'aller chez ce monsieur. Là je vois le détail, balance, elle traîne au milieu de la douche, toi tu as quand même fixé ta balance. Détail aussi là qui tue, c'est que là tu as mis des aimants partout en fait. Voilà. Donc tes télécommandes elles tiennent dessus, t'as pas... Voilà. Quand on est dans le fauteuil ici, voilà, toc, voilà. Tu vois. Elle traîne pas. Ouais. Ah, c'est dingue ça, c'est le souci du détail. Ça je suis impressionné parce que moi c'était un tout avec des fils et des câbles. Concernant les cassettes, quelquefois, tu peux avoir des cassettes qui déconnent, qui ne marchent plus, des mécanismes qui se cassent, qui se grippent, les joints qui fuient, etc. Bon, tu peux trouver le mécanisme complet, donc c'est ce que Hervé a fait sur ces 3 cassettes, il a changé les mécanismes, il a mis des mécanismes neufs, ça coûte un peu plus de 30 €. C'est beaucoup moins cher qu'une cassette, à la Maison qui roule. C'est un site internet, alors c'est un site internet d'accessoires et de matériel camping-car, je l'ai visité, c'est vraiment, tu trouves de tout. Le lien en description, tu verras, tu trouves toutes les pièces, c'est impressionnant. Ça s'appelle la Maison qui roule. Tu as un autre site sur lequel tu peux trouver de la petite pièce également, hein, que tu ne trouveras peut-être pas sur l'autre site, c'est Ludospace. Donc je te mettrai le lien en description aussi, hein, c'est une boutique en ligne également, où tu peux trouver toutes les pièces dont tu as besoin. Si tu dois refaire les mousses de tes sièges, et que tu te rends à côté d'Angers, eh bien tu as Distrimousse, et si tu te gares à l'aire de Bridé, alors il faisait, maintenant je sais pas, Hervé ne savait pas si c'était toujours d'actualité, l'aire de Bridé, donc c'est à côté, Bridé, B-R-I-D-A-Y, eh bien il vient te récupérer les coussins et il vient te les ramener quand c'est fini, il y en a pour 48 heures, il te remet la mousse de la densité que tu choisis et tu te retrouves avec des mousses neuves. Toutes ces poignées là, tu vois, elles n'existent pas d'origine. D'origine elles sont comme ça. D'origine on a ça, tu vois, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, c'est pas possible. Il a changé les poignées, il a trouvé des poignées et il les a montées. Voilà.
Et ici, plutôt que de se casser les reins à essayer de remplir le détail qui tue, ça, tu vois, voilà, encore une fois. Le récipient de lave-glace est inaccessible. Voilà, tu vois, le récipient de lave-glace, tu vas là-bas, tu t'allonges, tu essaies d'y aller avec un dé à coudre pour pouvoir remplir ton truc. Et donc, ben là, regarde. J'ai fait monter ça à l'usine, pilote, parce que je trouvais ça quand même beaucoup plus pratique. Et maintenant, du coup, voilà, il remplit par ici, ce qui est beaucoup plus simple. Bon, et après, là, un porte-chaussures là, qui est accessible de l'intérieur, dessous la banquette. Hein. Ouais. Voilà, tu vois. De chez Ikea. De chez Ikea. Pour ne pas les citer. Quoi, hein, autre info super importante. On a évoqué la dimension des pneus la dernière fois. Bon, alors il n'y a même plus de question de dimension là. Il est carrément question du type du pneu entre les C et les CP, les pneus camping-car et les pneus camionnettes en fait. Hein. Alors là, tout n'est pas identique. Hervé est allé à la pêche aux infos, c'est assez compliqué, hein, parce qu'il n'y a personne qui dit la même chose. Les contrôles techniques, ils ne contrôlent pas, en fait. Hein. Alors, logiquement, ils devraient contrôler, savoir si c'est un pneu qui respecte ce qui a été homologué, et apparemment, ils ne le font pas, puisqu'il n'est pas ce contrôle technique avec des pneus qui n'étaient pas forcément indiqués sur le COC. Le COC, je te rappelle, c'est un certificat d'homologation européen, hein, donc où tu as toutes les caractéristiques du véhicule. Il y a à boire et à manger. Il y en a qui disent que tu peux mettre du C, il y en a qui disent que c'est du CP, enfin, il y en a qui montent du pneu camping-car parce qu'ils pensent que leur véhicule, c'est forcément un camping-car, donc il doit être monté avec du pneu camping-car. Eh ben non. Ce que Hervé s'est rendu compte, c'est que quand il a récupéré son véhicule neuf, c'était pas la bonne monte. D'origine, alors bon, eux ils reçoivent des châssis, donc forcément c'est peut-être aussi la raison. Il y a eu du C, ils ont toujours monté du C, hein, parce que c'est plus, en fait, les carcasses sont plus renforcées, c'est des carcasses pour les utilitaires, donc forcément on a un indice de charge plus important. Donc lui il montait ce qui se déformait le moins en fait, hein, ce qui est logique. Enfin, ce qui est logique. Ce qui peut être quand même mieux pour le camping-car. Dans la mesure où tu charges, c'est vrai que si ton pneu se déforme moins, bah c'est mieux. Il a eu du C pendant de nombreuses années. Et tout le monde lui dit non, c'est du CP, c'est du CP, c'est du CP. Pour avoir la bonne réponse, on lui conseille donc de regarder son COC, et sur son COC, surprise, c'est du C, et non du CP. C'est indiqué noir sur blanc sur le COC, hein, c'est ses paroles. Et donc ce qui est encore plus curieux, c'est que d'origine, le véhicule est sorti de l'usine avec du CP. Alors que logiquement, c'est du C qui doit être monté. Tu vois, s'il avait eu un accident lors de l'usure de sa première monte, eh ben, il n'était pas garanti. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les contrôles techniques, etc., tout le monde fait un petit peu, bon, voilà, ils peuvent pas non plus tout visionner et tout contrôler, mais ils ne contrôlent pas systématiquement. À partir du moment où l'usure est bonne, tes pneus sont pas au témoin, eh ben, ils te passent le contrôle sans problème. Ils vont pas contrôler si tu as la bonne dimension, ils vont pas aller chercher si c'est le bon type de pneu. Par contre, toi, si tu as un accident, le jour où l'expert va venir, même si tu es normalement légitime et tu étais dans ton bon droit, l'expert, lui, va regarder. Et si tu n'as pas le bon type de pneu, bah, tu ne seras pas garanti, tu ne seras pas assuré. De même d'ailleurs que si tes pneus ont plus de 5 ans, ton assurance peut ne pas t'assurer aussi. Hein, ça, il faut le savoir. Donc, à bien contrôler. D'ailleurs, on va regarder ensemble les dates. Tu vois ici, on peut lire 19, 04, 04, 19, 44, 19. Ça veut dire qu'ils ont été fabriqués en avril 2019. Ça veut dire qu'ils ont quand même du stock. Hein, 1, 6, 19. Ceci, tu vois, c'est 2017. Vous avez... Voilà, tous les câbles, dis donc, c'est un truc de dingue. Vous avez 75 mètres de câbles électriques sous différentes longueurs, avec tous les adaptateurs, les prises voleuses. Donc là, bah, on a là ici, tu as tes tuyaux qui sont fixés. Ça, c'est pour les trucs de tous les jours, quoi, voilà. Hein. Voilà, ça, tu vois, c'est tout organisé, il n'y a rien qui traîne. Voilà. Alors voilà, là encore un détail. Tu vois, ça, c'est pas d'origine, ça, c'est comme sur les camions en fait. Quand il y a du vent, eh oui. La porte se ferme. Pour retenir la porte. Voilà, plutôt que d'avoir un truc en plastique qui lâche une fois sur deux, ben là, maintenant, tu as un truc en inox qui bouge pas. Voilà la famille, Hervé les bons tuyaux, donc j'en ai encore plein des choses. Hein. J'ai pas pu tout mettre parce que sinon la vidéo elle durerait 2 heures. Hein, j'en ai d'autres, là je suis tombé en panne de frigo par exemple. Et continuer avec mon vibreur que tu connais hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Et puis finalement mon frigo n'a pas redémarré quoi. Le congélateur marchait mais pas le frigo. Je commençais à désespérer un peu, j'ai vidé le frigo, j'ai tout amené chez Eva.
Et puis ensuite, j'ai lu sur des forums qu'on pouvait l'arrêter. Et 24 heures, elle redémarrait et que quelquefois, il repartait. Et j'ai eu la chance que ça reparte comme ça. Mais en discutant avec Hervé, Hervé m'a dit, tu débranches une fiche au cul du frigo et tu attends 5 minutes, tu le rebranches et ça réinitialise ton frigo. Et en fait, en ayant discuté avec des gens de chez Dometic, alors je demanderai des précisions à Hervé, mais il me semble que normalement, il faudrait le faire une fois par an. Il faudrait débrancher le frigo, je crois que c'est une fois par an. Il faudrait débrancher donc ces fiches pour que le frigo se réinitialise. Et alors, il y a, sur ça, c'est sur les frigos les plus anciens comme le mien, hein, les AES, mais sur les nouveaux frigos les plus récents, il y a une combinaison de touches à faire pour le réinitialiser quand tu as un problème. Ça, je collecterai l'information, je la donnerai dans une prochaine vidéo. Au moment où tu écoutes cette vidéo, où tu regardes cette vidéo, on est sur la route avec Eva et on est en train de descendre vers Bordeaux. La famille, il nous reste à dire à demain pour une nouvelle vidéo.